on peut créer, nous, des pages dites vierges, c'est-à-dire des pages indépendantes à ça. Comment on fait? On va sur boutique en ligne ici et on a page. OK? Vous voyez ici à gauche, on a page. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Bastien et je suis consultant et formateur pour l'agence iComi qui aide les entreprises dans leur digitalisation. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et si vous souhaitez un accompagnement, je laisserai un lien pour nous contacter directement. Et donc là, par défaut, on a la page Contact. Si on veut créer une nouvelle page, on va en haut à droite, ajouter une page. Et donc là, je vais créer par exemple ma page FAQ. OK. Donc si je veux mettre du texte dans cette page FAQ, je peux le faire directement. Donc je peux mettre question 1, question 2, question 3, etc. Et là, je mets du texte. OK. Je vais faire enregistrer. Et si je fais un aperçu, ça rend comme ça. Donc ça va prendre l'architecture classique avec juste le texte FAQ et on va dire question 1, question 2, question 3. D'accord? Rien de plus. Maintenant, ça va faire le lien avec ce que je vous ai dit, les différents templates. Pourquoi? Parce que si on utilise ce système de pages, vous voyez que c'est pas super joli comment c'est structuré. Là, par exemple, le FAQ, on ne peut pas faire un menu déroulant. Alors, comment on va faire? Sur Shopify, dans votre option boutique en ligne et personnalisée, on a ce qu'on appelle la création de templates. OK? Ces templates sont définis par des modèles. Ici, au centre de votre écran, vous avez page d'accueil. Si je viens cliquer ici, je retrouve toutes les pages que j'ai déjà créées. Donc, soit page produit. Donc là, je n'ai pas de template, j'ai juste produit par défaut, où je peux créer un modèle. Page collection, collection par défaut. Donc là, j'ai qu'un seul modèle pour mes collections, créer un modèle. OK? Et en fait, c'est pour ça que sur vos produits, ici, si je clique, vous avez ce que vous avez écrit avec la description. Et en dessous, vous avez tous images avec texte, images banner et blog post. Vous avez remarqué ça? Oui. Ouais. En fait, parce que ces blocs-là sont affiliés au modèle par défaut. OK? Et de même pour page. Page ici, j'ai mon page par défaut, donc qui est, on va dire, sans rien du tout. Et j'ai déjà un modèle qui s'appelle contact. Donc par défaut, ils ont créé un modèle contact et une page contact. Alors comment je vais faire pour créer mon modèle de FAQ par exemple? Vu que c'est une page, je vais aller sur mon onglet page. Je viens sur mon onglet page et je fais créer un modèle ici. Et je vais tout simplement le renommer. Donc je vais prendre FAQ. Ensuite, je peux définir à partir de quel modèle je vais sélectionner mon FAQ. Donc soit page par défaut, soit par page contact. Je vais laisser par défaut. Et je vais créer mon modèle. OK. Donc là, je suis sur ma page FAQ. Il met page. OK. Maintenant, je peux ajouter une section dans cette page. Et là, je vais plutôt aller sur... c'est lequel? Contenu réductible. Voilà. Donc, contenu réductible, ça ressemble plus à ce qu'on aime voir. Un FAQ qui s'ouvre et qui se ferme. OK? Donc là, je vais remettre mon FAQ. Question 1. Blablabla. OK? À gauche, je personnalise mes questions. Et à droite, je modifie l'intérieur ou les icônes. Donc là, je vais mettre question 2. Question 3. Et question 4. Si je ne veux pas qu'il y ait de question 4, je peux tout simplement hide. OK. Maintenant, je ne souhaite pas avoir ici l'écriture que j'ai mise. Je vais tout simplement hide sur le côté. Vous avez fait attention à ce petit œil là, ici? Non? Alors regarde Elisabeth, ici, dès que tu as des sections, si tu souhaites retirer un élément de façon temporaire, tu peux juste en cliquant sur l'œil. À chaque section, tu as un œil. Et en cliquant sur l'œil, ça va juste enlever la section, mais tu auras quand même accès dans tes paramètres. D'accord? Ça ne la retire pas complètement. Alors que si, ici, je clique là, je peux
en bas faire retirer la section et là, ça va la supprimer complètement. Donc pour la retrouver, il faudra que je refasse une nouvelle section. OK? Donc maintenant, je vais enregistrer. Je vais enregistrer et je sors. Je reviens sur mon onglet page. Je reviens sur FAQ. Et si je fais afficher l'aperçu, pour l'instant, ça me met toujours la même chose que tout à l'heure. OK? Ça n'a pas encore changé. C'est là que tout se joue. C'est maintenant que tout se joue. On avait vu ça quand on avait fait les produits. Il y a toujours un petit onglet en bas à droite qui s'appelle boutique en ligne. Et à ce niveau-là, je sélectionne le modèle que je souhaite mettre sur ma page. Et là, par défaut, je vais prendre le FAQ. Je prends le FAQ, je fais enregistrer. Et maintenant, si je fais afficher l'aperçu, normalement, il va se mettre bien. Alors, est-ce que j'ai sauvegardé tout à l'heure? J'espère. On va prendre ça. Voilà. Des fois, ça met 2 petites minutes pour enlever les caches. Et là, directement, j'ai le modèle que moi, j'ai créé sur mes différents modèles de pages que j'ai nommé FAQ. OK? Donc, pour chaque produit, chaque collection, chaque page, vous pouvez créer des modèles différents ou alors décider qu'un modèle sera unique sur tout le site ou un modèle de page sera unique sur une collection précise et sur l'autre collection précise, ce sera un autre modèle. Ah, t'as pas créé 2 pages là? Non, j'ai pas créé 2 pages. Pour l'instant, j'ai créé qu'une seule page. J'ai créé qu'une seule page qui s'appelle FAQ. OK? Et derrière, j'ai créé un modèle de page que j'ai appelé aussi FAQ pour pouvoir les connecter ensuite ensemble. En fait, d'abord, on crée notre page, on la nomme, et ensuite, on peut créer le design sur l'outil de personnalisation en créant un modèle spécifique. Bien sûr, vous pouvez garder le format texte. Par exemple, si vous faites des mentions légales ou des choses comme ça, vous n'êtes pas obligé de créer un template. Mais pour un FAQ, c'est plus compliqué de le faire à ce niveau-là. Et pareil pour, par exemple, à propos de nous. Je vais refaire un modèle. Je fais ajouter une nouvelle page. Et je vais l'appeler à propos de nous. Ah, je ne vais pas m'écrire. Ok, à propos de nous. Donc là, normalement, je peux écrire ce que je veux. Est-ce que j'ai un truc là? Ouais. Tac. Donc là, je reprends une description qu'on avait prise hier. Ok. Donc là, en enregistrant, je viens de créer ma page. C'est bon? Donc je viens de créer ma page. Et maintenant, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc ça donne ça. Donc par défaut, c'est assez brut. On va garder, on va dire, l'espacement de base de WordPress. Et bien sûr, je peux rajouter des images. Je ne suis pas limité. Shopify, ouais. Shopify. Je peux rajouter des images ici. OK? Je peux rajouter des bulles. OK. Donc là, j'enregistre. Et si je fais afficher l'aperçu, tu vois, ça me met l'image, etc., etc. C'est plus simple, mais c'est moins esthétique. Puisque vous êtes dans l'optique de devenir des pros. Eh oui, Christelle. L'objectif, c'est de faire de toi de l'élite, tu vois. Moi, je forme que l'élite. Et du coup, maintenant que vous pouvez garder ce système si vous voulez faire une page standard, ok? Maintenant que vous voulez passer sur un cap supérieur, on va créer un modèle pour notre page à propos de nous. Alors, comment on fait? Je reviens sur boutique en ligne, personnaliser. Et en haut au milieu, je viens sélectionner déjà quel type de page je souhaite personnaliser. Donc là, je ne suis pas sur une page produit, je ne suis pas sur une page collection, je suis sur une page standard. Je clique sur page. Et là, j'ai page par défaut, contact, FAQ. Non, j'ai besoin d'un nouveau modèle. Donc je vais créer un nouveau modèle. Je fais à propos de nous. OK. Et je fais créer un modèle.
Voilà. Donc là, par défaut, il me remet mon bloc que j'avais créé sur l'espace standard de Shopify. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose de plus joli. Donc là, je vais prendre une bannière, par exemple. Voilà. Je vais la personnaliser. Je vais mettre petite. Je vais sélectionner mon image. Voilà. Je vais mettre... je vais pas mettre de trucs comme ça. J'aurais bien aimé ne pas en mettre. Voilà, comme ça. Pardon. Et ici, je vais juste enlever ça. Et je vais mettre à propos de nous. Donc j'utilise des éléments de section qui sont propres à Shopify, que vous avez un peu utilisé sur votre page d'accueil, pour pouvoir personnaliser maintenant ma page à propos de nous. Ok. Donc là, je fais ajouter une nouvelle section. Et là, ce que je fais moi souvent, c'est de rajouter image avec texte. Ok. Parce que ça me fait une image à gauche, un texte à droite ou à l'inverse. Un peu comme ce qu'on a vu sur les autres pages. Ok. Et là, je vais mettre mon blabla et je vais rajouter une autre. Ici, image avec texte. Donc, je peux sélectionner mon image à ce niveau-là. Je fais sélectionner. Voilà, je mets ça. Ici, je viens sélectionner mon bloc et je viens mettre l'image en deuxième pour switcher. Je fais sélectionner l'image. Bam. Et j'ai plus qu'à remplir à la fin. Vu que je veux récolter les contacts des gens, je vais mettre un formulaire de contact déjà préfet. Je change, contactez-nous. Ou je vais mettre une question. Voilà. Ok. Tout simplement. Et là, par rapport à notre autre page qui est comme ça, tu vois, Christelle? Oui. Regarde, ça c'est la page première. Ça c'est notre page 2. Tout de suite, c'est mieux. Ok. Donc voilà pourquoi c'est important de se mettre un peu de, on va dire de travail sur les pages modèles, parce que sinon, ça va ressembler à des pages comme ça. Et maintenant, en vrai, c'est compliqué d'avoir un site qui ressemble à ça, pour être honnête. Pour attirer plus de clients, il faut mieux avoir un site qui soit dans l'air du temps. Ok. Et on contrôle bien, je ne sais pas si vous aviez vu ici, tout en haut à droite, vous avez un petit ordinateur. Et ici, ça vous permet aussi de voir ce que ça donne en téléphone mobile. Et on contrôle bien ce que ça donne sur le téléphone mobile, puisque c'est super important. Donc, vous voyez là, je vois que ça va. Ici, ça va pas trop le titre. Il faudrait mettre un logo. Donc là, c'est pas mal. Ok. Et là, j'ai l'impression que tu n'es pas allé dans le truc à droite, comme le premier exemple. C'est où à Tu sais, droite? en bas à droite, il y avait. Boutique en ligne et modèle Ah ouais, paramétré. pour l'instant, je ne l'ai pas paramétré. Ah, ok. Ouais. Pour l'instant, je n'ai pas paramétré. Là, je vous juste montre. Donc là, j'enregistre. J'enregistre, on dit que je suis satisfait. Même si l'image, elle rend pas super bien, il faudrait que je mette en haut au centre peut-être. Non. Ouais, il faudrait voir l'image, elle n'est pas super bien ajustée. C'est pas grave. Donc là maintenant, pour faire la connexion entre ma page à propos de nous, qui est toujours comme ça, hein, là si j'actualise, la page elle n'a pas changé. Ok. Là j'ai juste créé mon modèle sur l'administrateur Shopify. J'ai pas encore connecté ma page avec ce modèle. Donc je reviens ici, page à propos de nous, et je viens sélectionner boutique en ligne, mon modèle à propos de nous. Enregistrer. Et là, si je reviens sur ma page, donc là c'est l'ancienne, hop, j'ai mon modèle qui s'est activé. Ça va Elisabeth? Angélique? Ça va ou pas? Ça revient à créer des homepages en fait, à chaque fois. Hmm. Ouais, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Et du coup, on peut faire la même chose.
avec nos pages produits. Parce que vous vous rappelez là, ici par exemple le bras 0. Ici, j'ai qu'un modèle et j'ai toujours le même onglet boutique en ligne, modèle de thème. Donc si je reviens sur boutique en ligne, personnalisé, donc je reviens toujours sur mon outil de personnalisation. Ça, vous l'avez bien assimilé, l'outil de personnalisation, c'est pour modifier le design du site. C'est vraiment pour modifier le design du site. Après, la plateforme, dès qu'on sort, c'est tout ce qui est administrateur, paramètres et création des produits collection. Donc, je viens sur l'outil de personnalisation. Et cette fois-ci, je ne veux pas modifier une page, mais je veux modifier un produit. Donc, je viens sur produit. Je vois que je n'ai pas de modèle pour l'instant. Je vais faire créer un modèle. Et je vais sélectionner, par exemple, bras 0. Je sélectionne par défaut. OK. Donc là, j'ai mon premier modèle. Donc, j'ai ce que je vois là. Donc, si je veux que sur le bras 0, par exemple, le modèle soit différent. Si je veux que le support média soit à droite, par exemple. Voilà, je veux que ça soit comme ça. Je veux 2 colonnes. Ah, on va pas le voir s'il n'y a pas de photo, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus fou? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de fou? Pas grand-chose. Ok, je sais. Là, par exemple, vous avez par défaut les rangées réductibles. Vous l'avez vu ça? Qui ne sont pas vraiment adaptées, puisque là, il y a écrit ingrédients, nutrition info, shipping. C'est pas trop adapté. Donc, ce que je vais faire, c'est juste les retirer pour l'instant. Ok. Ensuite, je vais prendre ça. Je vais sélectionner mon image et je vais mettre en avant mon bras 0. Là, je vais mettre la cuisine ici. Je vais mettre profiter d'un voilà. Après, vous mettez un peu de texte. Ah, il m'a pas pris. Je n'ai pas sélectionné. Ok. Et ensuite, celui-là, j'en ai pas besoin. Article de blog, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Mais par contre, ça, les recommandés, j'en veux bien. Ok. Donc ça, c'est bon. Je sais pas pourquoi il m'enregistre pas lui. Ok, parfait. Si je veux supprimer les sections, je peux le faire parce que je sais que je ne vais pas les reprendre. L'article de blog, je le retire pour l'instant. Et bannière avec image, je le retire. Tu vas trop vite, Bastien. Pardon, excuse-moi. Ah oui, Excuse-moi. Chaque section, ici, on revient sur bannière avec image. Ok. Chaque section ici, je peux soit la hide, soit la retirer directement. Ici, je vous la remets. Si je vais à droite, j'ai bien retiré la section, tu vois. Tu peux effacer chaque section qui correspond à ton modèle. Donc si je fais retirer la section ici, ok. Là, sur mon template bras 0, j'ai juste mon modèle initial avec l'image à droite là, au lieu d'être à gauche. La description ici. Ici, j'ai rajouté une image avec texte en incluant un livre des recettes offertes. Et ensuite, you may also like. Donc ça, il faut que je le change. You may also like. Je vais mettre les produits recommandés. Et là, je peux définir combien de quantité de produits je peux afficher sur le nombre de colonnes sur ordinateur. Donc là, si je veux rajouter une colonne, je peux le faire en rajoutant 5 produits si j'ai 5 produits. Alors, je n'ai pas 5 produits. Si j'en veux que 3, par exemple, je peux définir que 3 produits ici. Ok, ça me va comme ça. Donc là, par défaut, il va me proposer des produits souvent les meilleurs achetés sur votre boutique en ligne. Je reprends, j'enregistre. C'est mieux de les cacher ou c'est mieux de les supprimer les sections qui ne nous intéressent pas, enfin les éléments qui ne nous intéressent pas. Franchement, Si on les cache, est-ce que ça surcharge le site ou non. Ça se charge pas. Ça se chargera pas. Là, pour l'instant, on a fait un bloc juste avec 3 éléments. Information du produit, donc ça, c'est par défaut. Il va vous mettre information produit. L'image avec texte et recommandation de produit.
Tu peux juste les hide, mais si au bout d'un moment, tu as plein de trucs de hide, tu vois, même pour toi, ça va être un peu compliqué de te projeter. Donc là, je vais retirer. Je vais retirer. Puis de toute façon, tu auras toujours moyen de remettre un bloc. Donc par exemple, là, je fais retirer le bloc encore une fois. OK. Et je vais faire ajouter un bloc. Et là, tu vois, il me propose de remettre soit un texte, soit un liquide personnalisé, soit une rangée réductible. Donc si je veux remettre une rangée réductible, je peux le faire. Pardon. Hop. Et là, j'ai à nouveau ma rangée réductible qui s'affiche. Je vais mettre livraison. OK. Je viens mettre l'onglet camion. Donc le petit icône. Et ensuite, je peux intégrer du texte. Nous livrons en 7 jours à domicile. OK. Donc là, quand les gens ils vont ouvrir ça, ils auront nous livrons en 7 jours à domicile. Maintenant, j'enregistre. OK, j'enregistre. Et si je reviens sur mes produits et sur le bras 0, et je fais voir l'aperçu, c'est toujours à l'identique que tout à l'heure. OK? Ça n'a pas changé. Parce que je n'ai pas fait le lien entre mes deux modèles. Donc là, bras 0, je descends tout en bas, boutique en ligne, produit par défaut, bras 0, enregistré. Si je fais voir l'aperçu, là maintenant, j'ai bien le modèle que j'ai créé juste avant. Sans les éléments anglais ou autres. Par contre, si je reviens sur le couteau, vu que le couteau il est toujours affilié à mon modèle par défaut, lui, il garde le contenu avec le texte en anglais. OK? Puisque pour l'instant, tous les autres produits sont affiliés à un template par défaut qui est celui de base de Shopify avec les différents blocs et les mots en anglais. Donc là, soit vous devez créer sur chaque produit un modèle défini, ou alors plutôt un modèle global. Et quand vous avez un produit phare, vous créez un modèle ultra personnalisé. Moi, c'est ça que je recommande de faire. C'est de créer un modèle plutôt général avec les différentes sources blocs. Et une fois que vous avez un modèle phare ou une collection que vous voulez vraiment mettre en avant, avec justement des informations ici, avec un cadeau en supplémentaire, par exemple, pour ce type de collection, bah, il faudra créer un modèle prédéfini pour votre produit. OK. Dernière chose, hop, nos collections. Nos collections, pareil, on a des pages collections. Ici, vous voyez, on a la page collection avec le livre, le titre, etc. Et en dessous, on a subscribe et les différentes collections. Maintenant, je peux créer de la même façon un modèle de thème. Donc, si je reviens sur mon outil de personnalisation, je peux recréer un modèle sur collection ici et créer un modèle. Je vais l'appeler livre. Créer un modèle. OK. Et maintenant, si je veux, par exemple, ici, retirer le bannière de collection, je le retire. Et je veux rajouter une bannière avec image. Maintenant, je souhaite monter ma section. Donc là, ici, vous avez des petits points. Vous voyez un petit peu ce que, comme sur Elementor, on a 6 petits points ici. Je peux venir cliquer sur mes petits points et déplacer la section vers le haut. OK? J'ai pas fait attention à ça. Comment tu fais? Alors regarde, tu as ici ta section, par exemple, grille de produits. OK? Tu as vu qu'à côté de l'œil, tu as des petits points là. Tu as 6 petits points. J'appuie dessus et je reste appuyé. Automatiquement, ça me déplace ici. Et là, je peux monter
mon grid post. Et ça va avoir une répercussion ici sur ma page, puisque maintenant, l'image banner est passée en bas de mon grid produit. Si je reviens, je peux appuyer sur les 6 petits points et le faire monter. C'est bon, Elisabeth? Ok. Maintenant, de la même façon que tout à l'heure, je vais enlever le conteneur sur le bureau. Je vais sélectionner une image. Je vais prendre celle-là. Je vais faire sélectionner. Je vais rajouter un peu d'overlay. Donc à chaque bloc, lorsque la fenêtre ici s'ouvre ou elle s'ouvre ici, parfois elle s'ouvre sur la même colonne à gauche, vous avez tous les outils de personnalisation possibles sur votre section ou sur votre élément. Puisque quand je clique sur bannière avec image, ici, j'ai tous les paramètres qui correspondent à ma bannière avec image. Donc par exemple, hauteur de la bannière, là je souhaite mettre petit. Ensuite, si je veux que le contenu soit plutôt en bas au centre, je peux le mettre ici. Alignement du conteneur, je vais mettre droite ou gauche. Vous voyez, le texte se déplace. Donc j'ai pas mal d'outils de personnalisation quand même directement depuis cet onglet. Et même sur téléphone, après, là on voit que les mises en page mobile sont avec afficher le conteneur sur mobile. Si j'enlève ça, ça passe directement sur l'image. Donc même le mobile, vous pouvez le personnaliser. Ça marche. Si je remets afficher le conteneur sur l'image, le texte passe en dessous et mon image est plus visible. Okay, donc il faut bien explorer à chaque fois, dès que vous allez rentrer sur une bannière avec image ou sur image banner, il faut bien explorer tous les outils de paramètres. Parce que là, je clique sur image avec banner, je vois que j'ai image avec banner. Donc là, je vais mettre à propos de nous. Et là, Shopify me laisse juste la taille, donc soit en moyen, en grand ou en petit. Si je veux mettre en petit, je vais voir ce que ça donne en ordinateur. Ouais, c'est pas mal. Ok. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Donc même sur l'outil en lui-même de Shopify, tu vois, regarde Robin, sur l'outil, dès que tu cliques là, tu peux soit masquer directement depuis l'outil ou effacer. Ok. Je reviens. Et maintenant, je vais enlever ça, je vais l'enlever. Mes collections, je vais choisir mes collections à ce niveau-là. Je vais mettre plutôt lampe d'extérieur. Et ma deuxième collection, je vais mettre la sélection du chef. Et je vais rajouter une section collection en intégrant accessoires. Ok. Si je viens voir en pleine largeur, qu'est-ce que ça donne? Donc là, j'ai mon banner avec écrit à propos de nous, mes collections, et ensuite j'ai des nouvelles collections. Alors je vois que là, c'est pas super joli. Potentiellement, je peux régler ça dans liste des collections. Et nombre de colonnes, ce que je vais mettre, c'est 3. Voilà. Donc allez bien fouiller à chaque fois sur les paramètres, puisque là, vous avez vu, par défaut, j'avais que 2. Je trouvais que ça faisait trop gros. Il faudrait que j'en ai 4, parce que là, ça me fait un espace blanc inutile. Je préfère que ça soit sur 3 colonnes. Comme ça, j'ai pas d'espace. Je gagne sur l'horizontale. J'enregistre. Comment tu as fait pour mettre sur 3 colonnes? Alors, en fonction des sections que tu auras, par exemple la liste des collections, je clique bien sur liste des collections ici. Et après, il me donne plusieurs styles de paramètres. Le titre déjà, donc les autres collections par exemple. Et sur les paramètres de liste des collections, j'ai la taille, le rapport d'image, soit en square, portrait ou adapté. Et ensuite, nombre de colonnes. Okay. Et je peux même activer le bouton tout afficher. Voilà. Comme ça me rajoute un bouton là, afficher toutes les collections. J'enregistre. Et là, je vais revenir sur sortir, produit et ma page collection.
Alors, je reprends ma collection livres qui, pour l'instant, est toujours la même que tout à l'heure. Vous voyez, là, ça n'a pas changé. Donc là, j'ai fait un petit micmac entre à propos et livres. C'est pas grave. Je reviens sur livres. Et pareil, en bas, j'ai boutique en ligne. Et je viens sélectionner mon modèle de thème. Alors, vous avez fait attention, mais si je crée un modèle pour collection, il n'y aura que le modèle sur les collections qui seront visibles. Là, je ne peux pas avoir mon modèle de thème que j'ai créé pour ma page FAQ, par exemple, ou pour ma page à propos de nous. Je ne peux pas avoir ce modèle-là puisque je l'ai affilié aux pages et pas à l'espace collection. D'accord? Je mets livre, enregistrer. Et maintenant, si il veut bien, ça va marcher. J'ai vu qu'il y a un problème. Il n'a pas voulu. Ah voilà, c'est bon. Voilà, maintenant j'ai bien le modèle que j'ai créé depuis l'espace personnalisation. Ok? Ça, c'est vraiment chanceux pour vous de commencer à créer des sites avec Shopify avec ça parce qu'avant ça n'existait pas et ça veut dire que vous étiez limité à un seul modèle par page. C'est-à-dire vous créez un modèle et après vous aviez que ça. Et en fonction des thèmes et tout, c'était assez restreint. Maintenant, vous pouvez déjà créer des pages ultra personnalisées juste en utilisant un thème gratuit. Et pour définir un modèle général? Pour définir ton modèle général, ce que tu fais, c'est que tu retournes sur boutique en ligne. Tu fais personnaliser. Et donc là, par exemple, on veut paramétrer notre page produit globale. OK ? Ce qu'on a à faire, c'est d'aller sur produit et en fait de travailler sur celui qui a une petite étoile qui s'appelle produit par défaut. OK ? Et en travaillant dessus, donc là par exemple, je vais juste hide tout ça. Je vais retirer avec le petit œil tout ce qu'il y avait là. OK. Donc maintenant, par défaut, j'aurai simplement le produit et sa description. Donc là, je fais enregistrer. OK. Et maintenant, sur tous les produits ici de le site, vous avez juste la description du produit. Vous n'avez plus les textes en anglais derrière, tu vois. Si vous voulez modifier ce qui est global sur votre site, donc le modèle général, il faut modifier directement sur personnaliser. Allez sur l'onglet produit et votre produit, produit par défaut, et travaillez dessus. C'est à ce niveau-là qu'on travaille sur Shopify. Ensuite, si on veut des modèles personnalisés, à chaque fois, il faudra créer un nouveau modèle pour pouvoir après l'affilier à une page, à un produit ou une collection. Ce modèle, il faut bien sélectionner dans quelle catégorie vous allez le créer, puisque après, vous pourrez seulement l'affilier à une page ou à un produit ou à une collection en fonction de là où vous l'avez créé. Si je crée un modèle produit, donc là j'ai mon modèle bras 0, ce modèle bras 0, je ne peux pas l'affilier à une page. Je ne peux pas l'affilier à une collection. Ok? C'est bon, Julie? Si on veut avoir toutes les pages dans le même site, Ça marche. Dis-moi, Robin. il faut les refaire toutes une par une, nos pages. On ne peut pas garder le modèle qu'on a créé. Tu peux. Ouais, tu crées ton modèle général. C'est pour vous montrer les possibilités que vous avez et où est-ce que vous personnalisez en fait vos pages. Parce que vous m'avez tous demandé pourquoi j'avais des textes en anglais en dessous de mes pages produits. Vous m'avez tous demandé. Et en fait, c'est ici que vous retrouvez ces éléments. Donc là, je vais les remettre par défaut. C'est lorsque vous allez sur votre outil de personnalisation. Donc au début, vous arrivez sur la page d'accueil. Là, vous personnalisez votre page d'accueil en fonction de ce que vous voulez.
OK? Là, vous personnalisez votre page d'accueil. Maintenant, vous avez fini la page d'accueil. Vous cliquez ici et vous pouvez personnaliser la page produit. Donc, vous allez aller sur produit par défaut. Et de la même façon, au début, vous allez avoir les informations que vous avez mises sur vos produits. Et derrière, vous allez avoir des blocs qui vont être sur toutes les pages par rapport à ce modèle. Donc, si par exemple, tu veux plus le bannir avec image, tu cliques dessus et tu l'effaces. OK? Si je me dis, ah mince, j'aurais pas dû l'effacer, je peux revenir ici avec la petite flèche. Et il revient. Ou même, on peut faire CTRL Z, commande Z. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Ça va? Ça va? En théorie. Tu veux faire un modèle, Elisabeth? Tu nous montres? Pour faire un peu de pratique. Bah ouais. Mais c'est plus long à faire, je trouve, que WordPress, non? Ah non, pourquoi plus long? Je sais pas, j'ai l'impression, ça me. Ouais, Il y a plus de pages, je sais pas. On se promène partout, ouais. Ouais, on voit. Et il faut tout le temps modifier le modèle. Alors À gauche, au milieu. en WordPress, on avait déjà un modèle. Enfin, voilà, c'était. Non, t'es pas obligé. Là, tu as déjà un modèle prédéfini. Tu as déjà un modèle par défaut qui est là. Le remettre à chaque fois, c'est ça? Il y a plein de manies. Ouais. Non, non, non. Regarde, par exemple, Ouais, on est un peu. là, regarde, je prends mon image avec texte. Je vais sélectionner une image. Je mets mes cuisiniers là. Ouais. J'enregistre. Donc là, j'ai bien créé ma modification sur mon modèle produit par défaut. Sur ce modèle produit par défaut, maintenant, quand je reviens sur mes produits, C'est le thème qu'on a choisi là, le Hmm. thème. alors pas sûr, c'est ça. Maintenant, sur tous mes produits qui sont affiliés au modèle par défaut, j'ai mon image qui est apparue. Donc en fait, tu peux créer juste un modèle. Tu n'es pas obligé d'en créer plein. Tu vois? Ah oui, bah voilà, ouais, ok. Tu comprends? Je Maintenant, pensais qu'il fallait changer tout le temps. non. Ok. Par contre, si par exemple tu as un bras zéro best-seller et que tu veux rajouter quelque chose en plus sur ton truc, tu peux, ouais, tac. Regarde, là, on avait créé, on avait mis l'image à droite par exemple, et après on avait dit un livre des meilleures recettes offerts, tu vois. Et donc là, tu peux créer, on va dire, comme un style de landing page à ton goût avec ces modèles. C'est ça qui est bien. Et après, si tu veux plus utiliser ce modèle, tu reviens sur ton produit, tu fais modèle de thème, produit par défaut, tu enregistres. Et là, il va me remettre le même thème qu'avant. Tout simple, ouais. Non, il ne faut pas prendre le preview. Voilà, avec l'image à gauche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'une aide pour la création de votre site e-commerce, n'oubliez pas que vous avez aussi le lien qui redirige vers le site internet pour pouvoir faire une prise de rendez-vous avec l'un de nos consultants. Je vous remercie encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo et je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel.